Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à l'édition du soir de Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés. La plateforme politique Remain Haïti plaide en faveur de l'organisation des collectivités territoriales lors du second tour de l'élection présidentielle haïtienne. L'instabilité politique que connaît Haïti actuellement a des répercussions négatives sur les activités culturelles et touristiques selon plusieurs investisseurs. Toute personne prise en flagrant délit en train de déverser des détritus dans les rues sera arrêtée. L'annonce a été faite ce vendredi par le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Danton Léger. Le candidat à la présidence de la plateforme politique Remain Haïti plaide en faveur de l'organisation des collectivités territoriales lors du second tour de l'élection présidentielle haïtienne. Selon Maître Jean-Henri Séan, la tenue de ces joutes aura un impact positif sur le développement du pays. D'un autre côté, M. Séan a déploré le fonctionnement du ministère de l'Intérieur qui n'accorde pas trop d'importance aux municipalités. Le ministère de l'Intérieur qui a le pouvoir et il fait ça avec lui pour moun pa yo pour moun yo vle. Li le temps constitution dit section yo assemblée yo grand monde c'est pour nous pas droit grand monde yo. Nous même c'est ça. C'est pour ça nous mettons au ministère de décentralisation qui pas gagner pour faire tourner tuteur nous, qui pas gagner pour tourner grand monde nous, mais qui va gagner simplement pour faire établissement, institution, ranger, mettez-nous camper sous pied nous, bail section communale yo, bureau pour le travail. Bail assemblée yo, moyen pour le travail. Bail magistrat yo, moyen pour être capable de rayonner sous commune yo et que pour être capable de prendre en main commune yo parce que c'est eux qui dans commune, c'est eux qui ont problème commune tout bon. Tout autant nous voyons que son ministère de l'Intérieur qui a le pouvoir pour distribuer les monde livré au niveau de la section communale, magistrat et assemblée délégué tout, nous mettons qu'on pays ça pour qu'on parer pour le démarrer parce que vraie force qui pouvait payer à démarrer. Ça aurait les rampes de lancement la noix avion pour le décoller. Rampe de lancement c'est le plus important. Rampe de lancement pas noir, lire les collectivités, lire les magistrats, lire les CASEC, lire les ASEC, lire les surtout délégués de ville, c'est moun sa yo qui est capable de payer à démarrer. Le parti politique paysan se prononce en faveur de l'authentification des cartes d'identification nationale avant les élections. Toutefois, cette formation politique demande aux responsables de l'ONI de respecter la loi dans le cadre de cette démarche. La coordinatrice du parti, Marie-Évelyne César, estime que cette mesure va permettre de mieux contrôler les électeurs potentiels. Parti politique paysan mandé conseil électoral là. À Office national identification ONI, continuer à informer citoyens sur affaires authentification carte électorale là. Yon manière pour éviter moun qui pas vle élection libre, honnête et démocratique, jeter confusion sur question ça. Koulev la mouri déjà, c'est quel ka bat. On pote coller dans élection qui pral fait là yo pour un nouveau départ. Parti politique paysan compte jouer partition parle. C'est pour nous toutes mettre main pour pita pa pitris. Notons que plusieurs autres partis politiques, notamment le PHTK, se sont prononcés contre l'authentification des cartes d'identification nationale. L'instabilité politique que connaît actuellement Haïti a des répercussions négatives sur les activités culturelles et touristiques. C'est ce qu'ont révélé 3 personnalités du secteur de la culture et de l'hôtellerie. Ils déplorent l'influence néfaste de la politique sur les activités culturelles et touristiques dans la capitale. Le chanteur Tidjo Zeni insiste sur le manque de clairvoyance des politiciens haïtiens dont les querelles incessantes perturbent le fonctionnement de l'économie du pays. Christian Roy-Fonbrun de Royal des Camerons juge pour sa part que l'incertitude politique qui règne actuellement sur Haïti est une vraie catastrophe pour l'économie nationale qui est incapable de programmer ses investissements. Quant au restaurateur Daniel Soupert, il dit déplorer le manque d'implication des citoyens compétents dans la vie politique qui est de ce fait abandonné à des politiciens professionnels sans vision et sans imagination. Deux années
nous fait 2 années de tumulte, 2 années de manifestations, 24/24, de montée-descente, de bruit, 24/24, de opposition, de ceci, de cela, de manifestations qui ont monté écraser toute bagaille Pétionville, de menaces qui ont plané sur toute bagaille, enfin, gros débat de dernière année ça. Maintenant, on vient d'entrer dans une crise côté que au Parlement, qui a goumé à propre tête et on gagne un président qui lui-même et bon, nous tous nous voyons ça qui a passé. Nous tous nous voyons ça qui a passé. Donc, toute bagaille ça, jouer sur qui ça? Ils jouent sur sécurité pays, ils jouent sur crise économique là, ils jouent sur toutes 4 ça. Donc, 4 mais là, c'est la politique. Et pas gain 2, pas gain 3, pas gain rien. C'est stabilité politique là pour nous joindre pour que toute bagaille rentre dans l'autre. La politique, c'est la base de tout. Quand nous avons une bonne gouvernance, on essaie de gérer le pays et de le porter sur des rails qui vont le faire évoluer. Nous avons, depuis des années, négligé de faire les réformes indispensables de l'État. Pas seulement des réformes économiques, mais des réformes structurelles. Et aujourd'hui, nous avons un État qui ne fonctionne pas, qui est même pratiquement absent. Et bien évidemment, ça se ressent au niveau économique, et ça se ressent au niveau sécuritaire. Et au niveau économique, l'une des principales difficultés que nous avons, c'est que l'international n'a plus confiance et ne veut plus déverser autant d'argent qu'il l'a fait par le passé. Et ceci manque terriblement à l'État pour continuer à fonctionner à peu près. Nous avons un devoir civique envers le pays. Nous. Et la situation politique là prend trop de temps pour prendre des décisions que nous pour prendre pour que nous avancions devant. Ça n'est pas réalisé peut-être réalisé, mais vous pensez que pas réalisé, c'est que tout le monde connaît en pause. Momentum qui te gagne, tout le monde qui t'a avancé, tout le monde connaît en pause. Et par contre ça a fait, par contre ça va arriver. Donc au lieu de faire investissement, au lieu de dépenser, au lieu d'essayer de continuer à améliorer, tout le monde attend pour voir ça qui va le faire. Et ça crase l'économie du pays. Donc pour moi c'est devoir civique là qui ou une obligation ranger le pays, faire ce qu'il pour faire pour que nous arrivions, pour nous continuer, pour que tout le monde puisse développer et arriver côté voir. Toute personne prise en flagrant délit en train de déverser des détritus dans les rues sera arrêtée. L'annonce a été faite ce vendredi par le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Danton Léger. Monsieur Danton Léger, qui prenait part à une campagne d'assainissement, a précisé que les contrevenants auront à payer une amende entre 1000 et 3000 gourdes. Et c'est déjà un avertissement. Pour les gens qui veulent jeter fatra dans la rue pour nous dire que nous n'avons pas arrêté. Nous avons jugé et nous avons puni conformément à la loi. Il y a pris en prison et il y a payé amende. Nous allons arranger pour toute carcasse machine qui était trottoir, qui était chaussée. Nous clair sur lui. Et c'est la loi. Nous allons au week-end, nous allons tout vide. Et Jean Ouenaba, les journées aujourd'hui, c'est comme ça, c'est nous-mêmes qui prenons la rue pour nous motiver ou mobiliser. Et lorsque il n'y a pas obtempéré, à ça nous dit, à ça la loi dit, la loi a servi contre eux. Nous avons arrêté de nègres la matin. Nous allons prendre toutes les dispositions possibles et imaginables pour faire pérenniser la propreté, l'assainissement dans la ville. Danton Léger, à tout commissaire qui n'a pas qu'à Port-au-Prince, tout personnel, tout le monde qui est dans le tribunal civil là dit SMCRS, nous pas d'accord que vous jetez fatra à même le sol encore. La pastorale universitaire a organisé ce vendredi une journée d'orientation professionnelle à l'intention de plus de 250 jeunes. Le directeur de la pastorale, Père Franzi Petithomme, a indiqué que l'objectif de cette activité était d'aider ces jeunes à s'assurer du bien fondé de la profession qu'ils ont choisie. Jeunes qui là, gen qui finit classe philo déjà, gen qui à peine fini classe, c'est eux même de manière personnelle qui connaît et qui orientation au préalable le vieux bail tête sûr. Mais ça qui est plus important pour nous, c'est mettre nos ambiance pour réfléchir à partir de données de base. Il y aura des gens dans tête sur eux-mêmes pour que à partir de réflexions structurées et préparées que spécialistes qui l'ont fait permettent de plus clair sous choix de métier que doit faire. Donc les jeunes là, ils doivent dans l'idée pas c'est médecin ils doivent apprendre, ils doivent venir là c'est avocat au tarimérier, l'autre c'est ingénieur, c'est gestionnaire au tarimérier, mais quelle que soit l'idée de départ que gagnent, réflexion séminaire ça pour permettre de plus clair
pour voir si choix que vous avez fait, est-ce que c'est parents qui ont fait pour eux, est-ce que c'est amis qui fait qui fait pour le faire, est-ce que c'est parce que par contre qui ça pour faire jeter au comme ça dans un choix quelconque, ou bien est-ce que c'est des réflexions mûres j'ai faites là qui permettent de déboucher sur choix ça.